Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV, chers amis internautes. Bonjour, bon réveil matinal, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Paul-Marie Roussou, qui est théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Il sera face à un autre analyste politique qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV, Distel Amoussou. Il est également chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Avec eux, chers amis internautes, nous allons poursuivre les commentaires sur les propos de Paulin Akonan devant les populations de Parakou, lesquels propos continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ceci juste après la publication de son communiqué dans lequel il présente des excuses à son parti politique, à son prédécesseur Sam Seydou Adambi, au gouvernement béninois et à son chef, le président Patrice Talon. On essaiera un peu d'analyser les tenants et aboutissants de cette démarche que certains qualifient de hautement politique. On parlera également du parti politique Le Libéral qui fait les yeux doux au pouvoir en place. On parlera également, si le temps le permet bien évidemment, de la CGTB qui ambitionne créer sa formation politique. Voilà un peu, chers amis internautes, la trame de l'émission de ce samedi. Juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. ESAE qui est promotrice de ESAE TV. ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavier, Parakou. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour le décryptage. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. À Boumé-Calavier au numéro 52 88 44 44. À Tata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Paul-Marie Roussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, merci. Je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Bien sûr. Merci également à Distel Amoussou, chroniqueur politique, PDG de ADLSS. Bonjour. Avant de répondre à votre salutation, je dois dire, amis internautes, nous cramons dans ce studio et c'est l'occasion pour moi de demander aux promoteurs de cette télévision de regarder un peu la climatisation. Ça va nous accompagner dans nos inspirations et faciliter notre confort dans ce studio. Bonjour Kader, bonjour Dr Paul-Marie Roussou, bonjour amis internautes. Distel Amoussou, merci d'être là ce samedi matin. Paul-Marie Roussou, vous avez suivi que quelques heures après nos échanges ici, il y a exactement 8 jours, on a constaté que le ministre Paulin Akonan a rédigé un communiqué. Je me rappelle très bien, vous me l'avez envoyé, vous vous êtes interrogé de savoir s'il s'agissait d'une traque. Je vous ai dit non, c'est bel et bien signé de lui. Dites-nous, lorsque vous avez parcouru un peu ce communiqué-là, quels ont été les ressentis? Quels ont été les ressentis? Oui, d'abord, il faut reconnaître que le communiqué, s'il en était un, vous en doutez, c'est un communiqué. Mais fin. C'est intitulé communiqué. Bon. Docteur. Bon, de toute façon, ça met, comme je l'avais prédit, ça met fin à toute polémique et ça tend à dire maintenant, écoutez, on va tourner les yeux, on va détourner les yeux de cet événement pour se concentrer sur d'autres choses. Et comme je l'ai dit, il n'y aura pas de suite à cela, naturellement. Je l'avais dit ici la dernière fois, mais Distel tendait à souhaiter que... Oui, vous pensez qu'il n'y aura pas de suite malgré la publication de ce communiqué-là et qu'au lendemain de ce communiqué-là, le haut-commissaire à la prévention de la corruption avec tout son staff sont montés au créneau pour rassurer l'opinion publique nationale et internationale
des enquêtes seront diligentées, pour ne pas dire une mission. Moi, je ne sais pas, le haut-commissaire va chercher quoi. Ils ont mis en place une commission de près d'une dizaine de personnes. Je ne sais pas. Pour faire quoi? Je ne sais vraiment pas. Parce que la source principale... Pour évaluer, oui, est-ce qu'éventuellement, il n'y a pas eu des cas de détournement, de corruption? La source principale d'information qu'il pouvait explorer dit qu'il n'y a pas de preuves ou de faits réels pour soutenir ces allégations. Donc, à partir de là, vous aurez fouillé quoi, à partir de quoi? Donc, bon, je leur souhaite bonne chance. Je leur souhaite bonne chance. Mais je pense que ça va être, une commission d'enquête de plus. Peut-être que vous constatez que le Parlement aussi ne va pas ouvrir sa commission d'enquête parce que ça a été demandé, bien sûr, par les démocrates, mais vous êtes d'accord avec moi que cette discussion, sa programmation dépend du bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, vous voyez, je crois que cette affaire, on va vers la fin heureuse ou malheureuse, ça dépend de là où on se... Avant de revenir encore davantage, plus en profondeur sur la suite de cette affaire-là, Distella Moussou, dites-nous, ce communiqué publié, pour vous, était-il nécessaire? Il était nécessaire pour le camarade Paulin Akponan, ancien ministre des Mines et de l'Énergie, de fixer l'opinion sur ce que lui-même il a appelé une faute politique gravissime. Et moi, je n'ai pas pour posture de blâmer jusqu'à faire saigner la victime ou un fautif qui reconnaît sa faute. Ainsi qu'il est dit dans la Bible, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il n'y a que ceux, n'est-ce pas, qui ne font rien, comme je le dis, pour ne pas se tromper. Pour ne pas se tromper, mais on peut se tromper, oui. Mais lorsque on réalise qu'on s'est trompé, il faut corriger le tir. Le tir est corrigé. Ce qui reste, c'est cette manière, cette propension à utiliser, n'est-ce pas, les erreurs de ceux qui sont sous le feu de la rampe pour dire, voilà, ils ont siphonné la deniers publique, ils ont fait ci, ils ont fait ça. C'est en cela que je salue l'initiative de mettre en place un comité, l'initiative du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Pour regarder et rassurer tout le monde, rassurer les contribuables béninois pour dire que de rien n'était. Mais avant d'en venir un peu sur la suite avec les implications éventuelles de cette initiative salvatrice, si on peut le dire ainsi, du HCPC, Distella Moussou, j'aimerais vous poser la question de savoir que craint Paulin Akponan avec ce communiqué? Il ne craint rien. Écoutez, lorsque vous-même, en tant que père de famille... On parle de Paulin Akponan, son parcours professionnel, je ne vais pas vous le rappeler, c'est quand même un intellectuel bien équilibré. Lorsqu'il vient effectuer de telles affirmations publiquement devant les populations en tant que ministre, et revient du jour au lendemain dit c'était une erreur de communication gravissime, par exemple. Distella Moussou, vous n'avez pas l'impression que l'acteur politique fuit peut-être une foudre? Alors, le père de famille qui a déposé un objet précieux quelque part dans sa chambre, ou qui, suite à une erreur d'appréciation, a blâmé un enfant, l'a corrigé et a insulté son épouse, a accusé tout le monde dans la maison, qui, quelques heures après, ou après son sommeil le lendemain, se rappelle que cet objet précieux, il l'a déposé à tel endroit, et qu'il retrouve, et qui constate que c'était suite à une erreur d'appréciation qu'il a blâmé un de ses enfants, et qui revient présenter les excuses à cet enfant-là. Présenter des excuses à son épouse, à tout le monde, dans la maison, s'il vous plaît. Oui. Ce père de famille ne craint rien. Mais ce père de famille cherchait véritablement un objet. Ici, que cherchait Paulin Akponan lorsqu'il faisait cette affirmation? Écoutez, je ne suis pas Paulin Akponan. Je n'ai pas vous avez donné une caricature pour essayer de le justifier. Je ne suis pas Paulin Akponan. Oui. Je ne suis pas dans sa tête au moment où il opinait, où il parlait. Je ne peux pas intégrer tous les éléments d'appréciation. Vous savez,
celui qui parle. Moi, je questionne l'analyse politique ce matin, dit Oui, le chroniqueur politique. Je vous dis, et c'est pour ça que ma posture demeure la même. Ma posture est celle du président de la République. Il faut clarifier. Il faut clarifier pour rassurer. C'est pour ça que j'ai titré une de mes chroniques « Aller jusqu'au bout ». Et nous avons commencé par aller jusqu'au bout. Déjà, l'auteur nous dit « Écoutez, j'ai fauté, mea culpa. Mea maxima culpa. » Ok, d'accord. Nous prononçons mea culpa, mais nous regardons pour rassurer l'opinion, rassurer les contribuables béninois. Parce qu'on parle de deniers publics. Voyez-vous, et c'est pour cela que nous, au sein de notre parti, au Bloc républicain, vous avez vu, nous n'avons pas foncé tout droit dans le mur, nous n'avons pas foncé la tête baissée, parce que nous sommes un parti organisé, nous regardons toujours. Nos instances travaillent toujours à regarder. Paul Rousseau, vous avez envie de réagir? Oui. Je vais vous poser aussi la même question. Est-ce qu'avec la publication de ce communiqué-là, vous ne voyez pas que l'acteur craint quelque chose éventuellement? Oui, absolument, absolument. C'est vrai, on peut parler d'erreurs gravissimes, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte? Oui, bien sûr, c'est clair que l'acteur, l'auteur du communiqué craint quelque chose et a tendance à vouloir rejeter, à vouloir réécrire ou à vouloir redire par écrit ce qu'il a dit oralement. Parce que ce qu'il a dit oralement, nous tous, nous l'avons encore sur nos portables et nous pouvons l'écouter. Mais il tend à dire que oui, il ne parlait pas de son prédécesseur. C'est clair dans ce qu'il a dit que c'est son prédécesseur. Parce qu'il n'y a pas il y a peut-être deux ministres qui ont fait le ministère des mines et de l'eau, des mines et de l'environnement. Enfin, je crois de l'eau, de l'énergie des mines. De l'énergie et des mines. Jean-Claude Oussou voilà. et Sam Seydouard Dambi. Et Jean-Claude Oussou, je ne pense pas que Jean-Claude Oussou soit de Parakou, si on veut bien aller en profondeur. Pour qu'on dise que les fils de Parakou, à qui on a confié de l'argent. Et même quand il fait allusion au régime précédent. Voilà, c'est une fausse histoire. Puisqu'il a dit... Le ministre au moment de PPA 2 n'est pas de Parakou. Il a bien dit... Non, même là, il a bien dit que le président Talon a mobilisé beaucoup de ressources pour ça et qu'il est désolé que les fils de Parakou... Le ministre le président Talon, ce n'est pas le PPA-D, il n'était pas président, n'est-ce pas? Et si on doit en parler aujourd'hui, si on doit en parler de PPA 2, ceux qui ont fait le PPA, l'histoire de PPA 2 se retrouvent dans la mouvance aujourd'hui. Son vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, de quoi on parle? Vice-président de l'Assemblée nationale? Je me trompe ou quoi? Mais il n'est pas de Parakou. Bon, de toute façon, ils ne sont pas de Parakou. Il n'est pas de Parakou. Ils ne sont pas de Parakou. Donc, ceux qui sont donc, dans cette histoire de PPAD ne sont pas, à mon sens, aujourd'hui, dans l'opposition. Ils sont dans la mouvance d'aujourd'hui. Et donc, de quoi ils parlent? Il faut qu'ils parlent en étant assez clair dans ses propos. De toutes les façons, ce qu'il a dit brut, que tout le monde a commenté, est clair et il ne peut pas réécrire ça aujourd'hui. Il ne peut que, comme le dit Distel, s'excuser, comme il le fait, et tranquillement reconnaître qu'il a fait une faute que lui-même appelle gravissime. Justement, parlant de faute gravissime, comme je le posais la question tout à l'heure à Distel Amoussou, est-ce que vous n'y voyez pas là, dans cette démarche où on ravale peut-être goulûment ces vomissures, est-ce que vous ne voyez pas que l'auteur des propos craint une foudre? Oui, bien sûr. Ce qui est clair, j'avais déjà dit la dernière fois que les propos qu'il a tenus, et Distel l'a reconnu aussi, que ça touchait tout l'échafaudrage de la mouvance. Ce n'est pas que le ministre qui était attaqué. Et tout l'échafaudage de la mouvance, depuis la tête jusqu'en bas. Et c'était suffisamment grave pour que quelque chose, enfin, qu'une réplique lui soit donnée. Et l'ancien ministre Adambi, je crois, a signé, et Distel se plaît à demander que le ministre laisse tomber. Mais je veux reconnaître tout cela. Je veux reconnaître que quelqu'un qui a reconnu sa faute, que cette faute est à moitié pardonnée et qu'il faut aller jusqu'au bout pour taire les choses. Mais
mais il ne faut pas réécrire l'histoire. Justement, vous dites qu'il ne faut pas réécrire l'histoire, il ne peut pas réécrire ses propos. Dans le même temps, vous parlez de faute Paul-Marie Ouessou. Est-ce que vous ne voyez pas là peut-être une petite dichotomie à ce niveau-là? C'est-à-dire, on a comme l'impression que quelque chose a été dit et du jour au lendemain, on se voit, ah, est-ce que je n'ai pas trop parlé? Est-ce que je n'ai pas dit des choses qu'il ne fallait pas dire? Oui, moi, j'ai dit que certainement, il a été grisé par sa présence dans ce milieu d'où vraiment les foudres de la rupture partent souvent pour atterrir sur ceux qui s'attaquent à la rupture, qu'il a été grisé et que il n'avait pas pris toute la mesure de ses propos quand il les disait, et aussi même quand il a fini de les dire. Il a fallu que les sanctions commencent à tomber pour qu'ils prennent la mesure donc de ses propos. Et je crois que, enfin, disent-elles, c'est le ministre, les deux ministres sont de son parti, et je crois qu'il a les moyens pédagogiques et intellectuels pour faire ce travail d'éducation à la parole, surtout quand on entre dans la peau de ministre, on n'est plus la même personne et on ne peut plus prendre la parole n'importe comment. Dissel Amoussou, je vais interroger là le communicant, que vous êtes quand même plusieurs décennies dans l'expérimentation de ce art-là. Lorsque vous avez parcouru ce communiqué-là, lorsqu'on vous dépouille de votre manteau de militant du bloc républicain, est-ce que vous ne pensez pas que, même si le ministre Akpounan voulait s'excuser, il aurait pu dire autrement certaines choses? Parce que là, comme l'a démontré tout à l'heure Paul-Marie Ouessou, il a tenté de justifier ce qui était quand même probant. Alors, le communicant va vous dire que s'il avait été consulté, il n'aurait pas proposé un communiqué. Et même s'il devrait proposer un communiqué, il n'allait pas proposer ce format de communiqué. L'évidence est là que le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon est détaillé et a rendu public une planification claire, précise. Dans chaque région du pays, il y a des choses qui sont programmées pour être faites. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont en cours, n'est-ce pas, d'exécution. Alors, si donc j'avais été consulté, j'aurais pu accompagner le ministre Paulin Akpounan à organiser une conférence de presse, à structurer son propos en 4 points. Le premier point, présenter les excuses, comme il a fait. Le deuxième point, dire la vérité des faits sur le terrain en rendant public le factuel. C'est-à-dire? Le pourcentage de taux de réalisation par rapport à ce qui est prévu dans le PAG. Le pourcentage de ce qui est en cours de réalisation. Le pourcentage de ce qui reste à faire. Et faire une évaluation sommative pour dire que sur tel nombre de milliards projetés sur tel nombre d'années, nous sommes à un moment X aujourd'hui où environ tel montant a été déversé qui est l'équivalence de tel taux de réalisation. En tirer une conclusion pour savoir s'il y a eu un gap, une distraction éventuelle de ressources. C'est ce que moi je lui aurais proposé. Ça aurait permis à l'opinion de ne pas se focaliser que sur la partie raillerie de sa déclaration à Parakou, mais de regarder les faits et les chiffres. Et je crois que c'est ce que le gouvernement devra ou devrait faire les prochaines heures. Montrer à l'opinion, voilà dans le PAG, dans tel budget, de telle année à telle année, ce qui a été prévu, c'est ça. Ce qui a été réalisé, c'est ça. Avec tel montant, avec tel taux de réalisation et tel taux d'insatisfaction ou d'attente, pour que l'opinion ait des éléments probants. Parce que c'est vrai, la faute est admise. La faute du ministre Akpounan est admise. Il a reconnu lui-même 3 fautes. Erreur de communication. Il a reconnu quoi encore
faute politique gravissime. Et puis, il a présenté des excuses. Alors, lorsqu'on a fini de faire ça, il reste qu'il faut toujours aller au bout, comme je le dis, je ne change pas de posture, de montrer à l'opinion qu'il n'y a pas eu siphonnage. Et que c'est tel montant, globalement, qui a été destiné à cette région, ciblée, et que telle chose a été effectivement réalisée au profit des populations, et qu'il reste tel pan à réaliser, et que tel autre pan est en cours d'exécution. Et là, nous aurons des données claires. Et ceux qui peuvent aller sur le terrain, ou ceux qui sont sur le terrain, ou les autres formations politiques peuvent checker, n'est-ce pas, ces chiffres et ces réalités. Pour revenir maintenant, faire un débat de croisement intellectuel poussé, que de s'appesantir uniquement sur des interprétations politiques. Et en voulant justifier ce qu'il a été dit et dont les bandes restent encore. Donc finalement, ce communiqué n'a pas fait taire la polémique. Au contraire. Écoutez, ce communiqué nous a catapulté le pire derrière nous. Mais il reste qu'il faut aller au bout. Non, est-ce que vous pensez que le pire est derrière nous? S'il vous plaît, le pire est derrière nous. Mais ce qui reste à faire, et je le dis, je ne cherche pas de posture, c'est de continuer à aller jusqu'au bout en apportant maintenant des chiffres, des éléments, des preuves. Pourquoi pas inviter la direction de la communication de la présidence de la République, inviter le porte-parole du gouvernement à déplacer sur le terrain des équipes de journalistes, n'est-ce pas, que ce soit dans le privé ou dans le public, pour faire des reportages de terrain ou demander à la presse béninoise d'initier par elle-même des reportages de terrain, d'aller interroger, n'est-ce pas, les populations de ces zones-là, d'interroger les sociétés censées réaliser ces travaux, d'interroger les responsables départementaux dans chaque secteur et d'interroger le programme d'action du gouvernement et faire le croisement. Merci à vous, Distella Moussou. Paul-Marie Rouissou, on a constaté que le ministre, dans son communiqué, parle de faute politique gravissime également. Mais chose curieuse, c'est que le parti politique n'a pas pris de décision conséquente à la portée des propos tenus qui, un temps soit peu, à un moment donné quand même, s'ils étaient effectifs, affaiblissaient le parti politique dans la 8e circonscription électorale. On sait très bien comment cette circonscription électorale représente un enjeu majeur pour 2026. Certains disent même que 2026 va se jouer dans cette circonscription électorale, c'est-à-dire si on arrive à bien la maintenir, si l'opposition arrive à bien la maintenir, la mouvance peut se retrouver en difficulté. Si la mouvance arrive à gagner cette circonscription électorale avec les 20%, elle pourra s'en sortir. Alors, lorsqu'une de tels propos sont tenus pour affaiblir l'hégémonie du parti politique dans cette circonscription électorale et que le parti ne prenne pas des enjeux, une décision, une mesure disciplinaire tout au moins. Non, mais dans cette affaire que d'autres rappellent... En dehors du communiqué sorti pour le rendre juste responsable de ses propos. Oui, mais dans cette affaire que certains appellent Tapona Gate, c'est, vous savez, le parti fait dans 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures comme... C'est pas vrai. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Le ministre Adambi a fait quoi au juste, disent-elle? Vous voulez que je réponde? Oui. Vous voulez que je réponde? Oui. Le parti ne fait pas 2 poids 2 mesures. Oui, je vous explique. Ne vous attendez pas à ce que Distel dise le contraire. Je vous explique. On va gagner du temps. Je vous explique très rapidement. Écoutez, dans le cadre du ministre Adambi, il lui a reproché des activités politiques extra-structure du parti. Pour le dire comme ça. Et les propos qui ont été tenus. On a parlé de bureaux parallèles, on a parlé de cellules parallèles, on a parlé de tout parallèle. C'est un complot contre le parti. Je ne qualifie pas. Ah, okay. Ne répondant pas, n'est-ce pas, à la structuration officielle du parti. Est-ce que vous suivez? Dans le cadre du ministre Akouna, son propos tente à diffamer, à attaquer, à déstructurer la gouvernance du président Patrice Talon.
Que le parti soutient. Et donc, en cascade, il y a des dégâts collatéraux. Dégâts collatéraux, parce que Patrice Talon, selon certains de votre parti politique, il se vante que Patrice Talon serait du bloc républicain. Et donc, ça veut dire qu'il s'en prend là à 2 camarades du bloc républicain, Patrice Talon et Sam Seydou Adambi, qui ne sont pas des militants ordinaires. Non, il ne se vante pas que Patrice Talon est du bloc républicain. Vous allez aussi le dire. C'est le bloc républicain qui a présenté la candidature de Patrice Talon. Et ça, il n'y a personne pour me dire le contraire. Mais à ce jour, justement, s'il vous plaît, il est devenu président de la République, donc président de tous les Béninois. Justement. Il est même le président des LD. Tout à fait. Voyez-vous, on le refuse pas. Il est le président des non-partisans. Oui, mais on parle de la mouvance présidentielle. Distel Amoussou. Ne jouons pas sur les mots. Non, c'est vous qui tentez d'embrouiller la ligne d'explication pédagogique que j'ai adoptée. Voyez-vous, donc pour répondre à Paul Barry Ouessou, ce n'est pas la même chose. Dans le cadre du ministre Adambi, c'est directement le parti qui s'est senti visé, les structures du parti. Et donc les structures du parti ont regardé et ont pris les décisions adéquates. Ok. Mais dans ce cadre, on parle du contribuable béninois. S'il vous plaît, on parle de tous les Béninois. Non, pas c'est pour ça que le parti qui n'est pas un centre de rééducation morale pour personnes adultes, qui défend les valeurs démocratiques, donc la liberté d'expression et de parole, laisse tous ces leaders libres dans leur structuration, dans leur circonscription électorale, pour la mobilisation. Ce parti rend responsable chacun de ses propos, mais leur impose d'évoluer dans les moules des valeurs que prône le bloc républicain. Oui, mais Distel, vous ne pouvez pas nous dire que le parti ne peut pas se sentir attaqué lorsque l'un de ses membres est aussi vertement attaqué que ça. Et il ne faut pas nous dire que... mais je vous l'ai dit ici, il n'y a pas qu'un seul membre du parti qui soit attaqué. Oui, mais attendez. Le parti lui-même, en tant que soutien de la gouvernance du président Patrice Talon, est attaqué. Et alors, le président du parti, le grand camarade Abla Biotchane, le ministre d'État, est le coordonnateur de l'action gouvernementale. Il est attaqué. Mais je vous dis, cette posture que nous avons est une posture assumée. Bien, c'est ce que je dis. Et bon, et notre communiqué, a été pour nous très bien structuré, bien sûr, et clair. Bien sûr. Il n'y a pas de poids de mesure. Il n'y a pas de poids de mesure, mais c'est clair qu'il y a 2 poids de mesure. Il le dit ici clairement que le parti est attaqué, que son président est attaqué. Apprenant dans son communiqué à présenter des excuses aussi au parti politique. Et Adambi, membre du parti, a dû saisir les coups pour se faire justice. Alors, à juste titre. Alors, comment à ce degré de faute, on ne punit pas celui qui commet les fautes? Vous ne demandez pas une punition. Non, attendez. Ce que vous demandez, je vous dis. Attendez. Vous ne demandez pas de punir Apollon. Vous demandez de tuer Apollon. Non, du tout. C'est ça. C'est ça que vous attendez. Enfin, ce que je veux que les... Est-ce que lorsque une sanction a été prononcée contre Adambi, cette sanction l'a tué? Ah, voilà. Est-ce que la sanction prononcée contre Adambi l'a tué? Ah, voilà. S'il me laisse le temps, je vous le dis. Non, on va l'écouter rapidement. Je vais vous revenir. Quand même. Oui. Lorsque le parti est attaqué dans tous les angles comme ça, et ceci publiquement, alors que l'autre, comme vous le dites, met des choses parallèles en place dans la discrétion, parce que moi j'en sais... Encore que là, il n'y a pas eu de contradictoire. Oui. J'avoue qu'il continue à faire chaud dans ce site. Donc arrivé à ce niveau, comment on punit alors celui qui fait quelque chose dans la discrétion, mais qui quand même peut porter en torse au parti, mais l'autre qui le fait publiquement, qui porte en torse au parti, n'est pas puni. C'est ça, les 2 poids,
de mesures qu'il faut assumer. Il ne faut pas nous faire croire que le communiqué est limpide. Nous savons tous que le communiqué est limpide et nous disons que le communiqué nous laisse sur nos fins parce que alors vous avez peut-être une trop grande fin actuellement. Oui, bien sûr. Là, il y a quelques heures, le parti s'est encore réuni. Le parti continue de regarder, mais vous savez, un dossier qui est pendant devant la justice. C'est pour cela d'ailleurs que personnellement je solliciterai, que je continue de solliciter, n'est-ce pas, la clémence du camarade Adambi, que tout le monde voit, a été vilipendé, reconnu par l'auteur. Non, l'auteur ne reconnaît pas cela. L'auteur reconnaît qu'il a vilipendé, a présenté ses excuses. Non, mais il dit dans son communiqué que il ne s'agissait pas de lui. Écoutez, c'est une manière, n'est-ce pas? Bon, oui, c'est une manière. Mais Distel Amoussou, moi j'ai une question pour vous. Si Paulin Akpona n'avait pas été relevé de ses fonctions, est-ce que vous pensez que les choses se seraient déroulées de cette sorte? Vous savez, le gouvernement a sa lecture. Oui. Le gouvernement a estimé... Parce qu'il y a certains analystes qui estiment... Si vous me posez oui, justement, pour répondre. Pour vous faire enchérir dans votre argumentaire, certains estiment que ces propos-là étaient en direction de X pour régler des comptes politiques avec X, qui est proche peut-être de Y, Distel Amoussou. Écoutez, le porte-parole du gouvernement a parlé de guerre de leadership dans une circonscription électorale. Le gouvernement a estimé qu'il était de besoin de libérer Paulin Akpona pour qu'il puisse, n'est-ce pas, avoir les mains libres et déliées de tout engagement pour pouvoir rapporter les preuves, pour pouvoir apporter les preuves de ces allégations. Ça, c'est le gouvernement qui l'estime. Et donc, à partir de ce moment, est-ce qu'il faut, oui, le maintenir au gouvernement et continuer, ne pas le maintenir et le laisser libre? C'est une option, c'est une question de choix. D'accord? Le gouvernement a fait son choix. Aujourd'hui, le camarade Paulin Akpona est libre. D'accord? Et de sa liberté, il a pondu un communiqué d'excuses public. Et de sa liberté, il ira certainement répondre devant le tribunal d'Abomey-Calavi suite à l'assignation du camarade Adambi. Mais pour nous, au Bloc républicain, nous avons besoin de sérénité et de cohésion pour continuer à grandir notre attractivité. C'est pour cela que nous travaillerons. Nous travaillons d'ailleurs déjà. Et nous allons continuer à travailler pour que la réconciliation s'obtienne entre ces deux camarades. Pour que la réconciliation s'obtienne entre les populations. Parce que ce que vous ne savez pas, Akpona est de la 10e circonscription. Et il est allé parler dans la 8e circonscription. Et lorsque, mais vous savez bien, vous savez tous que lorsque quelqu'un est nommé dans une région du Bénin, tous les fils de cette région s'approprient, n'est-ce pas, cette victoire, cette nomination, cette joie. Et aujourd'hui, en 6 mois, Akpona est descendu du gouvernement. Ça fait très mal aux militants Bloc républicain qui sont aussi de la 10e circonscription. Et donc, nous, au Bloc républicain, nous ne tablons pas sur les fautes. Nous tablons sur comment on fait pour réconcilier ces populations, pour réconcilier ces partisans, réconcilier ces sympathisants de la 8e et de la 10e circonscription électorale. Et donc, nous n'allons pas adopter la même posture que Paul-Marie Ouissou et les autres qui disent « Non, il faut punir, le parti doit sortir un communiqué pour stigmatiser, pour blâmer, pour... » Non, nous ne disons pas cela. Nous constatons que le parti... Le parti a déjà sorti un communiqué, il faut s'en tenir à cela. Non, à vous militants. Nous n'allons pas permettre. Vous les militants. Nous n'allons pas permettre au Bloc républicain que les effets collatéraux de la gestion de cette dérive du camarade Akpona rejaillissent négativement, impactent négativement la cohésion au sein du parti et la progression du parti. Ne vous attendez pas à cela. Nous allons travailler, donc choisir nos options de progression,
de cohésion et d'attractivité. Donc, dans ce cas, vous ne nous empêcherez pas non plus. Voilà, vous ne nous empêcherez pas non plus de dire que c'est 2 poids, 2 mesures. Libre à vous. Ça, c'est un constat. Alors, Paul Maïresso également, avant de conclure ce sujet-là, certains estiment, lorsqu'ils ont écouté un peu, notamment le porte-parole du gouvernement, le parti politique Bloc républicain également, et Paulin Aponan lui-même, certains estiment quand même qu'il y a un nom qui doit revenir et qu'il y a une responsabilité qui lui incombe, puisque c'est lui qui a invité Paulin Aponan là en tant que ministre, et c'était dans le cadre d'une activité politique et que c'était destiné à une fin politique. La présence du ministre là, ce jour-là, c'était à une fin purement politique, même si certains décrivent déjà, est-ce que c'est une fin de campagne, mais c'était à une fin politique. Alors, le ministre conseiller Rachidi Badamassi, qui a invité Paulin Aponan là, depuis... on s'interroge sur sa contribution ou sa caution aux propos qui ont été tenus par Paulin Aponan. Vous savez que le ministre a dit la dernière fois qu'il a faim, je ne sais pas si c'est lui qui a dit, mais il a été dit en son nom, pour être plus précis, qu'il va assigner ceux qui ont parlé de lui, n'est-ce pas, et un certain Bertin Corvi a été obligé de lui demander de laisser tomber l'assignation. Je ne sais pas si assumer une responsabilité de ministre conseiller et prendre la parole comme il prend la parole et que lui, il s'attaque aux autres, si parler de ça est une faute, mais alors, je ne sais plus dans quelle république nous sommes. Dans le cas le Bloc républicain peut aussi nous éduquer sur ça, pour qu'on sache que autant le Bloc républicain à l'intérieur donne la parole librement aux uns aux autres de parler au sein du groupe, mais autant ses membres peuvent donc s'attaquer à des gens qui commentent leurs propos. Quelle est sa responsabilité, ce qui a été commis par Paulin Aponan? Le communiqué de M. Paulin Aponan le dit clairement que c'est lui qui l'a invité à venir l'appuyer dans sa zone. Et échanger avec la population. Et c'est encore lui, dans les vidéos, qui le dit clairement, je vais dire, le ministre Badamassi, qui le dit clairement, qu'il a attendu la nuit pour conduire le ministre là, pour qu'il voit, pour qu'il constate. Donc, il y a eu des échanges en amont. Il y a eu des échanges en amont, et c'est pourquoi moi j'ai parlé d'osmose, qu'il se retrouve dans une ambiance. Et naturellement, il prend les couleurs de cette ambiance comme un caméléon. Donc moi, sincèrement, on ne dira pas que dans ce qui a été dit, ce qui est sorti de la bouche de monsieur Paulin Aponan, le camarade, c'est comme ça vous dites maintenant. Il y a même non, il n'est pas camarade à nous. Il y a même un grand camarade. Je connaissais un grand camarade, c'est Mathieu Kérékou, mais bon. Mais Paul Maïresso, est-ce que Paulin Aponan a été piégé? Non, c'est dire que moi je ne dirais pas qu'il a été piégé. C'est pourquoi il dit la parole qui est sortie de sa bouche. Voilà, la parole qui est sortie de sa bouche. Et le ministre Badamassi ne peut pas être tenu responsable de ça. Ça, ce n'est pas sa responsabilité. Mais bon, il le conduit dans une circonstance. Mais ils ont quand même échangé en amont sur les éléments de langage avec la population quand même. Bien sûr, sauf qu'on ne peut pas dire ce qu'ils se sont dit en amont. Et puisqu'on ne peut pas dire avec les attitudes ce qu'ils se sont dit en amont, on ne peut pas l'accuser d'avoir demandé au ministre Aponan d'accuser son prédécesseur. Donc, moi, je pense qu'il est important que le BR continue de laisser ses membres prendre la parole comme ils le font, mais que le BR éduque ses membres. Je veux dire, ce n'est pas seulement le ministre Aponan qui est concerné, hein, nous sommes en train d'y travailler à travers l'école du parti et nous avons instauré, n'est-ce pas, des formations, d'où le café BR, auquel vous avez eu la chance d'assister. J'invite d'ailleurs ma question, Kader à la prochaine édition du café BR. Ma question par rapport au dossier Aponan, c'est de savoir, est-ce que Rachidi Badamassi, qui est l'organisation de cette activité-là, n'a pas même pas de responsabilité dans ce que nous commentons ce matin? Écoutez, je ne vais pas juger un camarade sur votre plateau. Mais je ne trahirai aucun secret lorsque je vous aurais dit que, encore le mercredi dernier, les instances du parti se sont retrouvées pour regarder ce dossier-là. Et je peux vous assurer, le nom du camarade Rachidi Badamassi n'a pas été sorti des analyses et des observations.
Et donc, je ne trahis aucun secret en le disant. Alors, ce que le militant fait, ce que un responsable, un leader politique fait, il attend. Il attend que, n'est-ce pas, des instructions partent des instances dirigeantes. Il attend que des observations partent de ces instances pour pouvoir opiner, se les approprier et connaître la direction pour la marche. Et oui, de bon droit, vous pensez qu'il faut venir dire c'est Gbadabassi qui a fait ci, c'est Gbadabassi. Certains même l'ont appelé coach. Et les camarades de LD, du parti LD, s'en prévalent aujourd'hui à cœur joie. J'ai même aperçu quelqu'un qui se reconnaît embryon politique et qui se dit capable de terrasser un professeur, un agrégé politique dans la 8e circonscription. Je lui dis le rendez-vous est pris. Nous avons pris le rendez-vous comme il a dit. Et c'est sur le terrain qu'on va se parler. Et ça ne serait pas du tout très tendre dans la 8e circonscription électorale, notamment pour 2026, dit Lamoussou, vous le savez, et vous n'allez pas peut-être démentir cela pour 2026. Rien n'est tendre en politique, parce que la politique elle-même, elle est dynamique. Elle est très dynamique, et les enjeux là, ils sont palpables plus ou moins. Merci à vous, dit Lamoussou, pour ces commentaires et analyses. Merci également à Paul-Marie Ouessou également pour ce moment d'échange là, d'un sujet à un autre. On va parler du parti politique Le Libéral qui ne compte pas participer aux élections présidentielles de 2026. Le secrétaire général adjoint de la formation politique, une télévision de la place, a laissé entendre que dans la première quinzaine du mois d'août prochain, le parti fera savoir publiquement avec lequel des deux formations politiques de la mouvance présidentielle, la plus grande, notamment l'Union progressiste de renouveau et le Bloc républicain, le parti politique ira à la conquête du fauteuil présidentiel. Alors, dites-nous, Paul-Marie Ouessou, est-ce que cette décision du parti est tributaire de la situation que vit actuellement son président? Absolument. Et c'est très malsain. C'est très malsain. C'est plutôt péremptoire de votre part, non? Oui, absolument. Il faut être péremptoire. C'est un peu ça ce qui me caractérise, dit-elle. C'est-à-dire, sur ce qui est évident, il ne faut pas faire dans la langue de bois. Et ça c'est ça qui me caractérise, parce que souvent les gens me disent oui mais il faut parler ceci comme ça pour que ça passe. Je ne sais pas, moi je suis comme ça. Quand c'est évident, il faut le dire avec toutes les évidences. C'est malsain pour un parti politique dont le président est en prison d'être en train de négocier publiquement dans les médias une alliance avec les partis de la mouvance. Je ne sais pour quel gain. Alors, il devrait donc le faire pour l'opposition. Non, je ne pense même pas que ces négociations, nous allons à la mouvance, nous n'allons pas à la mouvance, ces négociations doivent être mises sur la place publique, dans les médias, avant d'avoir atteint un niveau de discussion et de négociation. C'est malsain parce que l'autre est en prison. Et on sait que lorsqu'il y aura alliance... Est-ce que c'est vous qui détenez la clé de la stratégie du parti? Non, est-ce que c'est vous qui détenez la clé de la stratégie du parti? Je ne détiens pas la clé de la stratégie du parti, mais je détiens la clé d'analyse de la stratégie. C'est ça la différence. Et ça, il faut le reconnaître à nous autres qui prenons quand même le risque d'analyser. Parce que c'est malsain pour quelqu'un qui est en prison comme ça, qu'on soit en train de dire des choses comme ça. C'est comme si il faut le faire pour que les peines soient allégées. Vous voyez, à peu près, c'est malsain. C'est ça, là, ce qui est malsain dedans. Et il faut le faire. S'ils veulent aller à la mouvance, ben, ils n'ont qu'à se taire. Le jour où ils ont eu l'accord avec les partis de la mouvance, annoncer qu'ils ont eu accord avec les partis de la mouvance. Pourquoi venir flirter clairement comme ça dans les médias tous les jours, nous chanter que oui, le parti libéral qu'on a vu ici, dont on a vu le président critiquer vertement la gouvernance du président Talon et dans tous les sens, veut maintenant aller vers quelle est la logique? Quelle est la logique? Je vous réponds. Simplement éthique. Mais quelle est la logique? Quelle est la logique simplement mathématique qui fait que aujourd'hui, c'est-à-dire hier, je vois quelque chose bleu et aujourd'hui, je vois que c'est blanc. C'est les mêmes yeux ou c'est quoi? Oui, je peux comprendre l'expert en gouvernance. Il n'a rien de partisan. Il ne connaît pas le fonctionnement des partis politiques. Les grandes décisions des partis politiques sont prises lors des congrès. Et ce parti, avant l'obtention de son récépissé, qui n'est pas que relais,
est allé au Congrès. Ah, c'est querellé. S'il vous plaît. Non, le récépissé à ce jour n'est pas querellé. Ah ben, comment... Non, c'est les faits. Ok, je comprends votre ne pas quereller, mais il y a quand même un point de... Voyez-vous, et donc écoutez, le parti s'appelle le Parti libéral. Le Bloc républicain est un parti libéral. Et l'UP n'est pas un parti libéral. Et alors? Non, s'il vous plaît, l'UP n'est pas un parti libéral. Ne nous faites pas ce coup sur ce plateau. S'il vous plaît, non mais écoutez. On a comme l'impression que vous êtes en train de faire un clin d'œil pour le Bloc républicain. Les flirts se font maintenant. Non, je dis de façon direct sur les caméras. Les faits, moi je vous cite les faits. Oui. Jusque-là, je n'ai rien inventé. Oui, allons-y. Le parti de Richard Boni s'appelle le libéral. Oui. Le Bloc républicain est un parti libéral. Mais jusque-là, le parti n'a pas dit je vais au Bloc républicain. S'il vous plaît, mais attendez. Oui, allez-y. On l'écoute. Lorsque le président de ce parti a reçu son récépissé, le premier parti dont il a visité les responsables, ou le premier responsable, c'est le Bloc républicain, qui est le parti libéral. Et je vous ai dit ici que le Bloc républicain ne régente pas le cerveau de ses militants. C'est un parti qui garantit la liberté d'expression. Puisque vous évoquiez tantôt les prises de position antérieures de M. Richard Boni, et je vais finir en vous disant qu'un parti politique ne se résume pas à son président. Surtout lorsque nous sommes aujourd'hui dans le contexte de la réforme du système partisan. Donc, même si le président n'est pas là, le parti dispose de structures, d'organisation et de fonctionnement. Ce n'est pas parce que demain, Ablaye Biochane, le grand camarade, ne serait pas disponible pour telle raison ou telle autre que le Bloc républicain ne va pas fonctionner. Ce n'est pas parce que demain, si le président Boni Yahi, pour une raison ou une autre, n'est pas disponible, que le parti LD ne va pas fonctionner. Il en est de même pour l'UP, le renouveau. Est-ce que vous voyez? Donc un parti aujourd'hui n'est plus la chose de son promoteur. Voyez-vous? Et c'est ça l'une des réussites de la réforme du système partisan. Richard Boni est en prison, mais son parti continue de fonctionner. Son parti politique continue de fonctionner. Merci à vous, Distel Amoussou. Je suis quand même désolé de dire que non, mais Distel, c'est encore un rêve. Cette histoire de parti qui fonctionne sans son président, c'est encore un rêve, hein. C'est pas encore atteint. Et ce que je dis... L'accomplissement n'est jamais total quelque part. Oui, bien, ce que je dis qu'il faut comprendre... Même en science. Ce que je dis qu'il faut comprendre, c'est que le parti, ce qu'il vous a visité, quand il vous avait visité, c'était sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? On avait tout le monde avait vu, n'est-ce pas? Et donc... Lorsqu'il prépare l'opinion à aller quelque part... Non, pourquoi quand ils veulent choisir maintenant, ils n'ont pas dit nous allons au Bloc républicain tout de suite pour faire taire les polémiques. C'est ça qui est malsain dans le discours. Il faudra rappeler au docteur Paul Barry-Ouissou que lorsque moi personnellement, j'ai voulu faire mon entrée en politique, j'ai annoncé... Pourquoi vous dites que je dois rappeler? On n'a pas fait... Vous avez fait la couverture. Esaïe TV a fait la couverture. Esaïe TV, pas Kader. Voyez-vous? Voilà. Et donc, il pourra revisiter les bandes. J'ai annoncé d'abord une tournée politique. J'ai effectué la tournée en rendant visite à tous les responsables, en tout cas majeurs, de la vie politique de notre pays. Mais avant de venir faire une conférence de presse et de dire quel est mon choix. Oui, mais avant cela... Alors pourquoi vous refusez la même démarche? Non, avant cela, vous n'étiez pas en prison ou l'un de vôtres n'était pas en prison que vous devriez... pour que ce rapprochement-là... C'est ça le problème. Vous faites un rapprochement... Non, c'est ça le problème. C'est pas malheureux, c'est des faits, non? Merci à vous. Être en prison ne veut pas dire être au cimetière. Non, c'est qu'il faut adapter le calendrier politique au calendrier des événements. C'est ça qui est le problème. Et quand on l'adapte, on doit savoir. Donc, Richard Boni en prison, le parti Le Libéral ferme la porte. Je n'ai jamais dit cela. Merci à vous, Paul Maïressou. Dans les médias. On vous aura compris. On fait une campagne dans les médias pour nous dire qu'on veut aller à la mouvance. Laissez les champs Dernier sujet à commencer ce matin, Paul Maïressou. On constate que le paysage politique béninois est sur le point
d'accueillir une nouvelle formation politique. Bientôt, le Parti travailliste du Bénin fera son entrée sur la scène politique, une initiative de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB. Assez intéressant comme annonce. Moi, j'ai suivi cet élément avec plaisir. Oui, on a des exemples hein, dans le monde de partis travaillistes. Et si on va en Grande-Bretagne, le parti travailliste dirigé par Tony Blair pendant longtemps, qui ont perdu le pouvoir, mais qui ont repris encore le pouvoir en ce moment. Donc, c'est les travailleurs qui se sont mis ensemble pour créer ce parti. Si on va au Brésil, on a le parti travailliste, Lula da Silva, n'est-ce pas, qui entre-temps a fait tout. Et il est syndicat, Lula da Silva, n'est-ce pas, avant de devenir politique et président de la République. Mais ce que on peut aussi voir dans cette annonce, c'est qu'on a aussi la possibilité de ne pas être un parti politique et d'être peut-être la colonne vertébrale d'un parti politique. Vous savez, la COSATU, on appelle ça, je crois, comme ça, en Afrique du Sud, quand même, c'est une organisation. Je crois, au Bénin également, non, les communistes ont un parti politique. Voilà, les communistes ont un parti politique, mais ont aussi voilà, une organisation syndicale. Bien, voilà. Mais ce qui me fait sourire dans cette annonce, c'est que ça vient à un moment donné où les syndicats, où les organisations syndicales peinent à mobiliser des mouches, quoi, en ce moment-là. Et c'est en ce moment qu'on veut créer le parti, donc pour mobiliser qui sur la base des choses qui concernent les travailleurs, il est difficile de les mobiliser aujourd'hui. Et vous voulez maintenant créer un parti politique qui ne les engage en réalité en rien. Pour quel but? Ah non, vous ne pouvez pas dire ça. Pour quel but? Oui, bien sûr. Moi, je dirais vivement et que cela aille très vite. Et je voudrais souhaiter que ce parti puisse avoir comme valeur principale le travail. Parce que le Bénin a besoin de cette valeur-là aujourd'hui. Parti travailliste, je dis bonne arrivée. Parti travailliste avec comme valeur essentielle le travail. Le travail bien accompli, la plénitude de timing que vous devez de façon contractuelle à l'État employeur, le travail consciencieux. Mais écoutez, le Bénin a besoin de ce parti-là. Non. Et donc, je voudrais les applaudir. Il ne parle pas en parabole, mais il faut bien voir tel qu'il parle. Il prend presque le contraire de l'idéologie que les gens prônent, puisque eux, ils sont travaillistes, donc ils seront de bons travailleurs. Il faut produire du travail pour le développement du Bénin. Oui, voilà. Mais vivement qu'ils naissent. Oui, mais... Merci. Mais ils ont envie de créer un parti. Non, ils n'ont qu'à le faire. Je les encourage. Oui, mais parce que nous avons besoin de travailleurs. Ils sentent que les travailleurs sont brimés aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est carrément le contraire. Est-ce que nous avons des travailleurs tels qu'ils le pensent, Non. Merci à vous, Distel Amoussou. Merci à Paul-Marie Roussou. Je rappelle que Distel Amoussou est chroniqueur politique, analyste politique, président, directeur général de l'Agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il était avec Paul-Marie Roussou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Chers amis internautes, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour Free Week et on se retrouve dimanche prochain pour l'inviter avec l'ancien ministre et ancien député Ganiou Soglo. Avec lui, chers amis internautes, nous allons faire le tour de l'actualité politique nationale. On essaiera un peu d'apprécier les enjeux politiques de 2026. Il nous parlera également, sans nul doute, des relations actuelles entre la famille Soglo et le président Patrice Talon. Rendez-vous est pris s'il honore le rendez-vous pour le dimanche prochain.